Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui vous expliquent plus en détail comment vous pouvez lancer votre propre agence d'automatisation. Lancer une agence en 2025, rien de drôle, mais c'est un des business numéro 1. AAA, ça veut dire AI Automation Agency, agence d'automatisation d'intelligence artificielle. Alors c'est assez bizarre, j'ai l'habitude de mettre le AIAA, parce que d'habitude sinon ça fait ha, ça fait assez bizarre. Bon, tu vas vite comprendre que ça a l'air plus sérieux que ça quand même. Comme tu as vu dans la dernière vidéo de Yumi Denzel, le GOAT des formations et tout ce qu'il en suit, tu as pu comprendre qu'il a pu évoquer tous les business pour lui dans l'IA qui avait des chances de se faire de l'argent finalement. Et il a évoqué justement ce business-là de l'agence AAA. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Chat ou Intercom et ces outils-là, ce qui les rend extrêmement intéressants, c'est qu'ils sont super faciles à utiliser. Et on va pouvoir revenir sur ça et sur des éléments très précis justement qui vont, j'en suis persuadé, t'intéresser. Alors vous rêvez de lancer un business rentable, indépendant et en pleine croissance. En 2025, les agences AAA explosent comme jamais. Et si vous ne vous y mettez pas maintenant, vous risquez de passer à côté de la plus grande opportunité de votre vie. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène et vous montrer comment vous positionner dans ce secteur porteur. Et ça, avant tout le monde. J'ai plusieurs potes qui gagnent des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros par mois hein, avec cette opportunité-là. Donc je vous la recommande fortement. Et tu te dis, bah c'est pas possible, ça existe depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Mais quand c'est parti, quand ça a commencé et que tu commençais à démarcher les entreprises sur ça, ils étaient plus dans le mode, ah non, c'est ça, intelligence artificielle, c'est bon. Alors fallait vraiment bien vendre le truc. Et du coup, il y en a plein sur le marché qui ont abandonné. Mais là, maintenant, c'est le moment de placer ton petit truc là et de remporter beaucoup. Et on est tous passés par ces problématiques. Si seulement je savais quelle opportunité saisir dans l'automatisation. Tellement il y en a, je sais même plus où donner de la tête. Ou si seulement je pouvais choisir les services les plus pertinents à proposer aux entreprises sans perdre de temps. Et si seulement je savais ce dont les entreprises ont vraiment besoin et comment leur présenter mes services efficacement. Et si seulement je pouvais surmonter ma peur de la technique et me rendre compte que ce n'est pas si compliqué. Et en dernier, tu as aussi ces problématiques si on pouvait structurer une offre claire et convaincante qui me permette de démarrer rapidement. Alors, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les entreprises se tournent massivement vers les agences AAA, ce qui en a fait une vidéo également de Yumi Denzel. On va identifier aussi ensemble les erreurs à éviter pour ne pas perdre de temps ni d'argent et on découvrira les actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour créer votre agence AAA. Alors, tout de suite, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet rapidement, ok ? Ne crois pas que tu vas lancer un truc, tu appuies sur le bouton, waouh, je suis riche, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Va falloir apprendre, se former. C'est pas le truc tac, touc, waouh, je suis riche les gars, c'est génial l'intelligence artificielle. Non, n'oublie, va falloir te former un petit peu sur des choses que les entreprises ne peuvent pas se former. Et tu vas te dire, je la connais celle-là, t'inquiète pas. Bah, pourquoi si c'est aussi simple, les entreprises elles le font pas? Mais est-ce que tu as déjà lancé une entreprise? Quand tu te lances dans un concept, dans quelque chose et que tu es à fond dans ton truc, tu crois que tu vas réapprendre des processus qui vont apporter tout en bas, qui vont t'apporter, oui, tu le sais, mais tu as des choses encore mieux à faire, des choses où tu vas placer ton argent et tu vas investir à un autre endroit pour grandir, tu dois gérer une équipe. Donc te reformer derrière, ça te fait, oui c'est bien, oui c'est quelque chose qui peut être cool même si c'est simple. Mais aujourd'hui le temps est précieux pour une entreprise et ça vaut de l'argent. Ils ont plus intérêt à délaisser ça à quelqu'un qui est expert et qui gère cette thématique pour que ça lui apporte beaucoup. Et au moins c'est un investissement. Et puis après une entreprise, si tu vas plus loin, bah il y a tout ce qui est TVA. Du coup il récupère la TVA et machin et machin. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est hyper simple que faut le faire. Bah sinon tout est simple et bah je fais tout. Voilà. Bah non, ça marche pas comme ça les gars. Donc c'est parti, on passe dans le vif du sujet. Alors partie 1, pourquoi les agences AAA explosent? Alors, définition rapide, une agence AAA propose 3 services essentiels. Donc accompagnement, automatisation, acquisition. Et ces services répondent aux besoins
actuelle des entreprises, de simplifier leur gestion tout en boostant leur croissance. Il y a des statistiques qui parlent d'eux-mêmes, 75% des entreprises prévoient d'externaliser davantage leurs besoins d'ici 2025. Exemple d'évolution, comme Yumi Denzel mentionne dans sa vidéo que les entreprises sont prêtes à payer pour des solutions clés en main. Okay, donc la solution pour vous, ça serait plutôt d'identifier une niche, donc restauration, e-commerce, etc. et d'analyser les problèmes qu'elle souhaite. Mais attention, parce que qu'elle souhaite résoudre, votre agence doit être spécifique pour se distinguer. Tu vas pas pouvoir faire genre, oui, il faut nicher pour nicher, genre ils ont sorti ça sur YouTube, je vais aller voir plusieurs personnes, ça y est, restaurant, machin, machin, je vais proposer mon truc, le premier qui... Non. Parce que en fait, il faut comprendre le truc. Moi, j'avais pas trop compris. Tu sais, quand je suis en marketing digital, moi, donc SMMA, si tu vas aller plus par là, bah ça y est, c'est des affiches, une fois que tu as compris le truc, mettre en avant un produit, tout ça. Mais là, non, c'est que chaque entreprise a une problématique propre à elle. Donc déjà, il y a le restaurant, la restauration par exemple. Il y en a, ils ont un problème, c'est la réservation. Mais il y en a, c'est pas seulement ça. C'est un problème en interne par rapport à l'inventaire. Il y a des problèmes encore plus, tu vois, et que si j'avais pas mis les pieds dedans, si j'étais pas venu dans l'entreprise comme ça, regarder un peu ce qu'il y a, parler avec, ah bah tu vois, nous ça c'est chiant, nous ça c'est chiant, tac, ah nous ça c'est chiant, nous ça c'est chiant, ah nous ça c'est chiant, ça c'est chiant, je regarde sur internet, bah, si j'avais pas fait ça, je me serais pas rendu compte de la problématique qu'ils avaient, je serais resté juste par des vidéos YouTube, comme vous regardez là, et genre, ah faut le chatbot parce que c'est un restaurant à réservation, non, il y a des choses encore plus concrètes, encore plus profondes que ça, et pour ça, faut le vivre, donc si vous vivez quelque chose d'une niche, que vous êtes passionné, vous allez plus facilement pouvoir toucher la problématique des personnes et pouvoir leur donner vraiment ce qu'ils veulent. Et là, tu vas commencer à comprendre que waouh, dès que tu as un service au bon endroit, au bon moment, qui répond à une problématique, tu peux le vendre facilement. Entre parenthèses, il faut quand même des méthodes derrière, c'est pas si facile que ça non plus. Mais c'est pour te dire que quand même, tu as fait un grand pas, ok? Donc la niche, attention, cible-toi dans quelque chose qui te plaît. S'il n'y a rien qui te plaît, bah regarde des trucs qui te plaisent, ou tu te dis, ah ça c'est plus ça qui ça me plaît, ça m'intéresse, j'ai envie d'en apprendre sur ça, balance-toi sur ça, ok? Vraiment, ça va être ça la solution, de nicher, mais c'est pas nicher genre, parce que c'est, genre, moi aussi comme vous, j'ai entendu, il faut se nicher. Comme ça, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Donc cette explication-là, je suis persuadé qu'elle peut t'aider parce que c'est mon vécu vraiment quand j'ai proposé mes premiers services d'automatisation pour des restaurants. Les erreurs que tu peux éviter, c'est vouloir proposer trop de services dès le départ. Alors, rien à voir avec les niches là, mais tu vois, la solution, donc, commencer par un seul domaine d'expertise. Par exemple, maîtriser la publicité Facebook avant de passer à l'automatisation complète. Erreur 2 aussi, ne pas se former correctement également. Donc investissez dans des formations. Vous n'avez pas besoin de payer des 1000, 2000, 3000 pour un accompagnement, machin, parce que déjà on n'a pas tous cette somme à sortir. Mais je peux te garantir déjà en consommant des vidéos YouTube comme celle-là, riche dans une personne comme moi qui vit les choses, ou comme la vidéo de Yumi, ou d'autres encore, vous allez déjà apprendre des choses. Et après c'est les petits trucs que vous allez aller chercher, je vous garantis qu'il n'y a pas besoin de payer 3000 balles, 2000 balles une formation pour tout ça, ok? Et ensuite, appliquez ce que vous apprenez. Et dans l'erreur 3 aussi qu'on peut rajouter dedans, c'est sous-estimer l'importance de la relation client. Tu crois que tu vas donner ton truc, tu connais tout, tu débutes, c'est jackpot parce que tu as trouvé une entreprise qui va te donner 800 balles par mois ou alors tu prends sur ses bénéfices. Non, mais réveille-toi, il faut se réveiller. La vérité, c'est qu'il va falloir aller plus loin que ça parce qu'il va falloir creuser pour trouver des trucs où tu peux l'aider encore plus à automatiser. Et le fait de chercher avec une entreprise et de donner à fond, elle va parler de toi. Et toi, tu vas te sentir costaud d'aller chercher d'autres entreprises. Parce que dès le début, tu vas pas tomber avec un profil LinkedIn et aller chercher une startup qui va chercher une automatisation et derrière, il y a ces 10 autres entreprises en France et vas-y, c'est parti, t'as l'idée de... Non, tu commences step by step par des gens autour de chez toi et dès que tu as les bagages, dès que tu t'es bien formé dans cette thématique, là, tic, tic, les lumières s'allument. Ah, mais en fait, je peux proposer ça. Et boum, t'y vas au culot, nique sa race si ça marche pas. Et hop, t'as des gros contrats. Ah, jackpot. Bah oui, c'est comme ça la vie en gros. Mais voilà, donc ça à savoir. Vraiment, n'hésite pas à d'échanger. Alors ça se passe bien, quelle est l'erreur, quel est machin, ne stresse pas de genre, il y a pas d'erreur, il y a des erreurs. Non, est-ce que ça te simplifie le truc? Oui, non, machin, tac. Voilà, n'aie pas peur de cette relation qui va t'apporter vraiment des critiques. Donc va chercher ça, n'aie pas peur, parce qu'on a tendance à se reculer, à avoir un petit peu peur de ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est vraiment bien, ce que tu vas voir. Au début, tu as l'impression d'arnaquer, mais pas du tout. Tu connais les trucs, parce que tu auras facilité à le faire, tu vas dire, ah, mais c'est tellement facile. Bah ouais, mais c'est tellement facile.
Mais il y en a plein qui fonctionnent pas comme ça. Il y en a, c'est une galère. Ils sont sur les chantiers, il faut qu'ils répondent. Ah, non, pas possible. Ils sont sur le chantier, tac, ils sont là en train de clouer, tac, ils ont les mains gelées. Ouais, non, ils ont pas tous une secrétaire derrière, tu vois. Donc ça serait jackpot, par exemple. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est des petites erreurs à éviter et que je voulais te donner là. Ok, ça peut t'aider et j'en suis persuadé parce qu'il y en a qui n'avaient pas forcément ces petites choses-là. Ensuite, en partie 3, l'action concrète pour lancer votre agence AAA. Choisissez une niche. On l'a vu. Identifiez un secteur que vous comprenez ou qui vous passionne. Exemple, les restaurants qui veulent automatiser leurs réservations et leurs campagnes publicitaires. Créez une offre irrésistible ensuite. Proposition en moins de 30 jours. Doublez votre chiffre d'affaires grâce à des campagnes 100% automatisé, trouver vos premiers clients. Donc cette offre irrésistible, bien sûr, elle est pareil grande, mais tu vas la réadapter à ton truc, à ton secteur, quelque chose qui est possible et qui les cible. Ok, par exemple, ne passe plus ton temps à, je sais pas, il y a des trucs qui touchent les restaurateurs, par exemple, tu sais, sur des campagnes, quand eux ils font tout, ils sont fourrés au moulin hein, des fois quand ils sont dans le restaurant. Hein. Par exemple, ils vont essayer de déléguer à telle personne, et ils voient que ils sont pas forcément compétents, ça leur prend du temps. Ils doivent reformer quand il y a une personne de l'équipe qui part. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, tu vas cibler une campagne un peu sur ça et faire comprendre qu'avec ton automatisation, en faisant confiance à ça et en automatisant ses tâches, tu vas pouvoir l'aider. Alors là, c'est vaste, hein, mais c'est vraiment pour te faire comprendre un peu l'idée que tu peux emmener quand tu vas lui parler ou quand tu vas faire tes pubs ou quand tu vas cibler tes campagnes. Créer l'offre irrésistible. Donc voilà, ça en fait partie. Trouver après, du coup, vos premiers clients. Donc, allez sur LinkedIn. Ça, c'est pour les gros trucs. Sinon, tu as Instagram ou directement en physique et montrer un exemple concret de ce que vous pouvez apporter dans ce domaine-là. Donc, proposition pour un premier contrat. Offrez une prestation gratuite ou à prix réduit en échange d'un témoignage par exemple et automatisez progressivement votre propre agence, que c'est en automatisant votre propre agence justement que là vous allez dire ah bah ouais ça m'aide, alors si ça m'aide comme ça je vais pouvoir le mettre aussi pour des personnes dans ce domaine là, tu vois. Donc c'est aussi ça qui va pouvoir aider. Donc tu vas utiliser Zapier, il y a Make aussi, je suis pas très fan, je suis resté vraiment Zapier, ça fait vraiment le boulot. Après il y a les outils de CRM, enfin tu peux vraiment aller automatiser beaucoup de choses et beaucoup d'entreprises ont besoin de ça, vraiment. Et tu vas voir qu'il y a d'autres problématiques après dans l'automatisation. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu voudrais qu'on en parle, parce qu'il y a aussi les factures, les devis, il y a aussi tout ce qui est ensuite les paiements récurrents pour certains. Donc, il y a aussi tout ce qui est la partie, les mails, il y a tout ce qui est la partie écriture, il y a tout ce qui est la partie aussi répondre aux vidéos YouTube automatiquement, répondre aux commentaires Insta, Facebook automatiquement, regrouper Facebook, Insta, mail, site internet, formulaire dans un même endroit pour que la personne ait juste réponde d'un endroit à tous, pour pas qu'elle soit perdue. Il y a un panel de trucs que je pourrais vous donner, donc dites-moi en commentaire si vous voulez savoir ces choses-là. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, tu vas te dire ouais mais c'est comme ça que j'ai vu l'automatisation. Je me suis pas réveillé, c'est parce que des gars sur YouTube ont dit ouais c'est ça le business. Ouais, tu sais, je suis comme vous, je me suis dit bon, ouais, les gars, encore un truc avant, machin, mais aujourd'hui quand je me pose, quand je vais démarcher des personnes en marketing digital et que j'entends tout le temps en fait compte, parce qu'on vient un peu mélanger, tu vois, le marketing digital et la AAA. Donc là IAA. Parce que l'entreprise elle me dit oh, j'ai plus le temps. Je te fais des automatisations. Voilà. Donc, ça peut être dans le AAA, tu vois, système d'automatisation. Pour gérer les réseaux sociaux, machin, pour faire ci, pour faire un peu de temps. Elle n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas même aller passer devant le nez des personnes qui font du marketing digital. C'est tout bête, mais juste. Alors, la première drogue qu'on pouvait avoir lorsque tu fais ton sport, c'est de manger une orange pour améliorer tes performances. Ça paraît bête, mais c'est la première drogue qu'on va... pour améliorer tes performances, tu prends une orange, c'est comme une drogue, entre parenthèses. Dans ce domaine, c'est plus de se dire, en fait, compte, juste de avoir, par exemple, un système qui programme automatiquement sur TikTok, sur ta fiche Google, sur Insta, Facebook, LinkedIn, Thread, c'est du temps de gagner, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a ça. Tout le monde ne sait pas que ça existe. Et tout le monde ne va pas avoir, même si ça existe, à le faire, à se former pour. Et c'est ce que tu vas apprendre. Alors c'est peut-être presque du marketing digital, mais ça fait aussi partie de la AAA, sans parler d'automatisation, comme Yumi dit. Pas besoin de créer un SaaS, et une application, et une machin. Non, ça c'est encore ceux qui veulent vendre à vous.
et vous allez vendre à l'entreprise. Donc, il y a déjà beaucoup d'argent à se faire. Et vous allez peut-être passer par des SaaS que certains ont créés pour pouvoir justement ensuite proposer quelque chose où ça va être plus rapide aussi, gain de temps encore plus pour vous. Ok? Donc, vraiment, il y a des solutions ultimes. Et aujourd'hui, avec Zapier, aujourd'hui, avec tout ça, je t'ai mis ma méthode en description. Voilà, tu peux aller la regarder complètement gratuitement. Ok? N'hésite pas. C'est un partage d'expérience que je viens de partager là, d'une agence comme moi dans le marketing digital et qui a vu qu'il y avait des entreprises qui avaient des besoins dans l'intelligence artificielle et dans l'automatisation. Donc automatiquement, moi naturellement, je l'ai proposé. Puis je vois qu'il y en a certains qui en parlent et autres. Et du coup, je me dis cool, en fait, on a la même... Moi aussi, ça me passionne d'aller aider et faire gain de temps. Moi, dans mon entreprise, je vais pas vous cacher, j'ai aussi une entreprise d'un autre pays qui est sur les locations de photobooth. Ok, je pourrais pas gérer les locations de photobooth, ma chaîne YouTube pour le basket et faire les programmes et aussi pour le marketing digital, accompagner des entreprises. Et en plus de faire ça et en plus de faire le marketing, je forme des personnes, mais j'aurais pas le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On délègue. Et on délègue grâce à quoi? Pas à des humains forcément, parce que le problème des humains, c'est que ça va te coûter cher. Donc tu viens faire avec l'automatisation. Donc tout ce que je fais en automatisation, je le fais pour moi et je suis libre de mon temps de faire un petit peu comme je veux. Et voilà. Mais il y a aussi un autre truc qu'on pourrait parler, c'est que trop d'automatisation tue l'automatisation. C'est un peu la phrase bateau, mais je pourrais t'en dire plus. Voilà, c'était un partage d'expérience de quelqu'un de passionné. Je pense que vous aussi vous êtes passionné. Donc si vous aimez un petit peu ça, n'hésitez pas à me rejoindre cette chaîne YouTube qui va parler de plus en plus de ça et de son retour d'expérience, chose qui est importante. Je viens pas mentir avec des choses. Alors oui, c'est une liberté financière, ça c'est sûr, mais il y a du boulot derrière.